Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille et qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir d'échanger avec Sophie Pasquier. Sophie est énergéticienne chez So Énergie à Fribourg. C'est un lieu de soins qu'elle a créé en 2008 à Paris avant de le ramener en Suisse en 2015. Elle y propose des soins autant corporels que de la régulation émotionnelle. Et puis, elle a pas mal d'autres casquettes, mais c'est sur cette activité-là qu'on va échanger aujourd'hui avec Sophie. À tout de suite! Salut Sophie! Salut Diane! Et quel plaisir de te recevoir sur Bibloom Podcast aujourd'hui. Eh ben, c'est un peu la surprise du jour pour moi, c'était pas vraiment prévu, mais j'accepte avec grand plaisir ton invitation. C'est génial, c'est un peu toujours comme ça que je fonctionne en fait avec ce Bibloom Podcast parce que tout d'un coup, il semble que tout se mette en place pour qu'on fasse un épisode de podcast. Alors bien sûr, tu étais sur ma liste des gens que j'avais envie d'accueillir, clairement. Mais le hasard a un petit peu fait qu'on se retrouve aujourd'hui. La rencontre, au départ, elle était prévue pour autre chose. Enfin, ce qu'on a déjà fait, tu veux peut-être nous en parler? Pourquoi on s'est vu cet après-midi en fait? Oui, donc cet après-midi, on s'est vu pour boucler la boucle des 21 jours de l'amour de soi qu'on a tourné ensemble et que j'ai eu un monstre plaisir. C'est vrai, quand tu m'as proposé ça la première fois de faire ces 21 jours, je me suis dit waouh, c'est un sacré truc et tout, et puis en fait c'était juste génial, que du bonheur d'avoir fait ça. Ouais. Donc voilà pourquoi on était ensemble cet après-midi et du coup ça se prolonge un petit peu avec le podcast. Donc merci infiniment. Écoute, c'est vraiment un plaisir. Moi j'aime bien poser la question en fait aux gens avec qui j'échange, c'est est-ce que tu te rappelles ce que la vie a mis en place pour qu'on soit là en fait aujourd'hui? Ouh là là, tu me poses cette question. Je me dis, on s'est connus à l'école secondaire. Et moi, j'ai pas une mémoire énorme. Je pense que j'ai une mémoire très très sélective. Et sur tous les gens avec qui j'étais à l'école secondaire, je me rappelle pas de tout le monde. Ça, c'est bien entendu. Mais toi, je me rappelle de toi. Donc, quand on s'est retrouvés en Suisse, quand je suis revenue en Suisse en 2013, alors je ne sais plus comment on s'est revus. Ou comment ça s'est fait? Sur Facebook, peut-être? Ouais, j'ai dû voir une de tes publications, puis je me suis dit, waouh, c'est trop génial. Et puis on a vraiment... Moi, j'avais l'impression qu'on était déjà sur la même longueur d'onde quand je voyais ce que tu publiais sur Facebook. Donc je me suis dit, c'est incroyable, c'est une personne dont je me rappelle de l'école secondaire, et là, ça revient dans mon paysage, dans ma vie. Donc voilà, et c'est vrai que moi, comme je revenais de France, j'avais vécu 9 ans en région parisienne. Quand je suis revenue, j'avais envie de recréer du lien avec des gens qui avaient compté pour moi en Suisse. Alors, toi, tu n'avais pas vraiment compté pour moi, mais je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, une petite étincelle comme ça. J'ai dit, non mais Diane, là c'est trop bien ce qu'elle met sur Facebook, il faut vraiment que je la contacte. Ouais, puis c'est vraiment ça qui s'est passé. C'était juste génial parce que... En effet, je me rappellerai toujours, tu m'as contacté effectivement sur Facebook. Moi, je me rappelais aussi bien de toi de l'école secondaire. Mais en effet, on n'était pas amis. On ne peut pas dire ça. Mais je me rappelais aussi très bien de toi. Et puis, quand tu m'as contacté, je me rappellerai toujours parce qu'on a fixé rendez-vous. Et puis, tu venais en début d'après-midi chez moi. D'accord. Tu m'avais dit effectivement que tu étais partie plusieurs années en France. Et puis, on voulait faire un petit peu le point sur nos vies et ce qui se passait pour nous. Voilà. Et puis j'étais très impatiente, puis à midi, j'ai dit à mes filles, mais c'est trop cool cet après-midi, je vois une copine que j'ai pas vue depuis 20 ans. Puis en fait, après, en réfléchissant, j'ai dit, mais non, mais en fait, ça fait 30 ans que je l'ai pas vue. J'allais dire 20 ans, t'es sympa, mais c'était encore 10 ans de plus. 30 ans, et puis voilà, j'ai ouvert la porte, et puis t'avais pas changé, t'étais exactement la même, et puis visiblement moi aussi, et là, on a vraiment créé une magnifique amitié, tu m'as fait vraiment plaisir de venir voir
les activités que je partageais. En fait, tu as fait l'atelier J'arrête de râler. Exactement. Et puis moi, je suis allée voir ce que tu faisais. Et puis, on a créé cette belle amitié qui nous a amené à faire maintenant ce programme des 21 jours de l'amour de soi. Puis là, vraiment, on s'est régalé. On s'est éclaté, on s'est régalé. Ouais. Et, ah ouais, non mais moi d'avoir fait ce programme, alors non seulement j'espère qu'on a amené beaucoup de choses aux gens qui l'ont fait et qui le feront peut-être encore, mais moi ça m'a amené tellement à moi de l'avoir fait avec toi. Enfin, je sais pas, mais ça m'a propulsé ailleurs encore. C'était. Alors moi aussi pareil. À chaque fois qu'on fait ce genre d'exercice, en fait, pour moi c'était la deuxième fois que je faisais une expérience comme ça. Là, c'est la deuxième fois que je collabore aussi avec quelqu'un. Mais c'est un peu plutôt one woman show là dans mon coin et ça me va bien. Mais je me dis, waouh, c'est quand même drôlement cool de faire des collaborations et puis de partager tout ça. En fait, on se rend compte qu'on apprend nous-mêmes. En partageant, on apprend, enfin c'est juste magique, si on veut bien. Bien sûr, oui. Et puis là, aujourd'hui, j'aimerais bien aussi te questionner un petit peu sur ton parcours, sur ce que tu proposes, sur ce que tu fais, sur ce que tu... ce que tu amènes dans ton activité professionnelle. En fait. Alors, ma formation de base, c'est l'enseignement. Donc, j'ai enseigné pendant 7-8 ans avant d'avoir mes enfants et d'arrêter pour m'en occuper, etc. Mais quand j'enseignais, je me disais toujours, quand je voyais les enfants qui avaient des difficultés, je me disais toujours, mais ça sert à rien de leur dire 20 fois la même règle de grammaire, même sous différentes formes, pour qu'ils la retiennent. Il y a quelque chose d'autre qui bloque. Donc j'ai commencé beaucoup à m'intéresser d'abord à l'énergie du cerveau. Et je me suis d'abord beaucoup intéressée au cerveau, en fait. Et puis, j'ai suivi un tas de cours, justement pendant mes congés maternité, puis les premières années où je m'occupais de mes enfants petits, et du coup, j'avais arrêté de travailler. Enfin, j'aime pas cette expression, où je m'occupais de mes enfants. Du coup, j'en ai profité pour faire plein de formations. Donc, j'ai d'abord commencé par le Brain Gym, qui est la gym du cerveau. Puis après, j'ai fait des cours de massage. Après, j'ai fait des cours d'énergétique. Enfin, je voulais vraiment comprendre ce qui se passait dans le corps pour que le corps et l'esprit fonctionnent le mieux possible. Mais j'avais toujours en arrière-plan plutôt les enfants en difficulté scolaire. C'était ça. Donc, j'ai fait pas mal de formations de toutes sortes. Voilà. Et puis après, on est parti en France pour le boulot de mon ex-mari. Donc, on est parti en France en 2004. Et puis, enseigner en France, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas... la reconnaissance du diplôme, je repartais en bas de l'échelle, donc vraiment très mal payé, tout ça m'intéressais plus tellement, mais j'avais envie de retravailler. Les enfants grandissaient en France, ils sont à l'école toute la journée, c'est beaucoup plus facile aussi pour les femmes de travailler. Donc je m'étais dit, j'ai du temps. Et enseigner, c'était trop compliqué de rentrer dans le système scolaire français en tant que prof suisse, donc je me suis dit, pourquoi pas ouvrir un cabinet. Ça m'est venu un peu comme ça, avec tous les cours que j'avais faits. Je connaissais un tas de trucs pour aider les gens. Puis je me suis dit, allez, je me lance. Et peut-être le fait d'être en France et pas ici dans mon pays, c'était plus facile parce que j'avais personne que je connaissais, donc je me sentais pas jugée. Je me disais pas, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, elle fait du soin énergétique, elle fait des trucs bizarres. Du coup, je pense que ça m'a libérée en fait d'être ailleurs, d'avoir pu ouvrir un cabinet de soins énergétiques en France parce que personne ne me connaissait, donc j'avais absolument pas peur du regard des gens. Et maintenant j'aurais plus peur du regard des gens, mais à l'époque, donc c'était en 2008 en fait que j'ai ouvert officiellement mon premier cabinet en région parisienne. Et du coup c'est comme ça que je suis partie à faire plus que du soin puisque l'enseignement c'était plus très possible en France. J'ai ouvert un cabinet de soins et puis qui a prospéré. Et voilà, et après je suis revenue en Suisse en 2013 et là je me suis dit bon, où est-ce que je m'installe? Il m'a fallu 2-3 ans pour revenir de France, réinstaller les enfants, la famille. Bon, après il y a eu d'autres épopées encore entre tout ça, mais j'ai réouvert officiellement en 2015 à Fribourg mon cabinet. Ton cabinet. Voilà. Ton cabinet qui s'appelle donc... Qui s'appelle donc So Énergie. Alors quand tu parles de soins énergétiques, tu peux nous en dire plus sur c'est quoi un soin énergétique ou la manière dont tu le fais? Alors, comme je disais, j'ai pris beaucoup de cours, mais à chaque fois que je prenais un cours, pour apprendre une technique ou comme ça, je me disais non, mais en fait, il suffit de poser la main
de sentir l'énergie, donc je vais expliquer ce que c'est l'énergie dans le corps, de sentir où ça bloque, où il y a le problème, et puis de rééquilibrer ça. Pour moi, c'est juste ça, en fait. Et alors, l'énergie, qu'est-ce que c'est dans le corps? Ça, c'est ce que j'explique à toutes les personnes qui viennent pour la première fois, qui ne savent pas trop ce que c'est, je leur dis ça en 2 mots. Je dis donc, l'énergie, c'est ce flux, c'est un flux vibratoire qu'on a dans le corps. Il y a à peu près 72 000 canaux qui sont répertoriés par la médecine chinoise. Donc ces flux vibratoires qu'on a dans le corps, donc un flux, c'est une onde vibratoire. Donc une onde, c'est un mouvement. Donc un mouvement, c'est quelque chose qui bouge. Donc on le sent si on pose la main sur le corps et qu'on se concentre un peu, on sent ce flux énergétique. Alors apparemment, moi j'ai un flux qui a pas une densité, une force, je ne sais pas comment dire ça, un peu plus haute que la moyenne. Donc c'est ce qui me permet, moi, si je pose la main sur quelqu'un, de sentir. Et comme je dis toujours, on a tous un flux énergétique. On a tous 2 jambes, mais on n'est pas tous champions du monde du 100 mètres. Donc c'est vrai qu'on a tous un système énergétique, mais moi, j'ai la capacité de le sentir avec mes mains. Donc voilà, c'est la seule différence. Donc voilà, donc moi, en fait, je sens ce flux, cette onde électromagnétique qui est à la base de la communication de tous les autres systèmes du corps. Donc ce flux électromagnétique, il va transporter les informations des neurotransmetteurs en neurotransmetteurs, des cellules sanguines en cellules sanguines, de toutes les communications qu'il y a dans le corps. Toutes les communications du corps fonctionnent grâce au flux énergétique. Donc si le flux énergétique, il est bloqué quelque part, ou il est sorti de son axe, ou il a trop d'un côté, pas assez de l'autre, après il peut y avoir plein de perturbations de ce système énergétique. S'il est perturbé, tous les systèmes physiques fonctionnent moins bien. D'accord. Voilà, donc en régulant le système énergétique, on régule tous les autres systèmes du corps physique qui ont besoin d'être régulés. D'accord. Donc les gens qui s'adressent à toi, c'est des gens qui viennent avec une problématique de santé ou une douleur physique? Voilà, les gens ils viennent avec une douleur physique ou alors avec des problèmes de sommeil ou qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, mais c'est en général c'est ça, des problèmes de digestion, ça peut être des maux très mécaniques, mal au genou, mal au dos, mal à la tête, ou justement des problématiques soit de sommeil, de nervosité, voilà, un peu tout, quoi. Enfin, d'accord. Et puis les difficultés émotionnelles? Alors, les difficultés émotionnelles viennent perturber aussi ce système énergétique, parce que les émotions, en fait, elles sont engrammées dans le corps. Si elles étaient que dans le cerveau, comme je dis toujours, ce serait facile, parce qu'on n'aurait qu'à leur parler, leur dire calmez-vous. Si ça passait que par le cerveau, ça suffirait et on serait calmé. Donc toutes les émotions aussi passent par le système énergétique, et en travaillant sur le système énergétique, on travaille aussi sur le système émotionnel pour calmer les gens. D'accord. Maintenant, je sais que tu as aussi d'autres outils que tu emploies ou d'autres techniques. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais, que tu utilises encore régulièrement, dont tu aimerais parler peut-être? Alors, j'utilise aussi une autre technique de régulation émotionnelle qui s'appelle TIPI, voilà, T-I-P-I, mais que j'utilise presque de moins en moins, parce que cette technique de régulation, elle passe aussi par le corps. L'idée, c'est vraiment aussi ça. Donc, c'est ça qui m'avait plu quand j'ai appris cette technique, c'est que ça passait aussi par le corps et pas uniquement par le mental. Mais en fait, je m'aperçois que en faisant un soin énergétique, ça va presque plus vite qu'en faisant cette technique de régulation émotionnelle. Alors, je l'enseigne encore. Si des gens veulent vraiment... Ils viennent vraiment parce qu'ils veulent traiter de l'émotionnel pur, puis ils attendent que je fasse que ça. Alors j'utilise Tipeee, mais de moins en moins presque, parce que je fais tout par le corps en fait. Oui, d'accord. Alors en fait, tu es une entrepreneur aussi, Sophie, et tu sais que moi j'adore ça en fait, les gens qui ont des parcours où ils avaient peut-être une voie tout tracée dans l'enseignement, l'État. Bon, effectivement, en partant en France, ça a un petit peu changé la donne, donc... peut-être si tu étais resté en Suisse, tu serais resté là, mais enfin, n'empêche que tu as quitté quand même quelque chose où c'était un peu, ça pouvait être relativement simple pour faire de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu comment tu vis ça? Alors, comment je vis ça? C'est pas tous les jours simple, parce que quand on est son propre patron, on assume tout, de A à Z.
Si on ne travaille pas, il n'y a rien qui rentre. Il faut toujours être en forme. Enfin, il faut. C'est pas tellement ça, mais l'envie, c'est vraiment d'être toujours en forme pour pouvoir faire son métier. Parce qu'il n'y a personne qui va venir me prendre la main, sinon et m'amener là où j'ai envie d'aller. Donc, en même temps, on ne peut compter que sur soi, mais en même temps, c'est une liberté juste extraordinaire. Ça, c'est une liberté... oui, qui n'a pas de prix, presque. Ça, c'est une liberté qui n'a pas de prix. Et c'est vrai qu'entrepreneur, on apprend à faire un tas de choses. Et c'est vrai qu'au début que j'ai lancé mon cabinet, j'avais lu un truc justement sur l'entrepreneuriat. Et puis, ça m'est toujours resté et ça me rassure de temps en temps de me dire qu'un entrepreneur, il fait 30% de son métier, en vrai, donc ça veut dire que moi je ferais 30% du temps, c'est du soin, 30% c'est de l'administratif, de la publicité, des contacts, voilà, tout ça, et puis 30% c'est de la recherche pour soi ou de la formation continue. Du travail sur soi. Du travail sur soi. Donc c'est vrai que du coup ça me rassure quand j'ai un peu du temps libre, je me dis mais c'est bien, c'est justement là que je dois apprendre des choses pour moi encore, que je dois continuer d'évoluer, parce que quand on est entrepreneur, on doit sans cesse se renouveler, se réinventer, aller de l'avant, et c'est ça qui est génial en plus dans la vie, c'est vraiment ça, quoi. Donc pas de regret pour toi d'avoir quitté l'enseignement. Aucun regret. Tu ne reviendrais pas en arrière. Non, je ne reviendrai pas en arrière. Non. D'accord. Magnifique. Ben voilà Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté un petit peu au pied levé comme ça de faire ce podcast avec moi. C'était vraiment délicieux de partager, de t'entendre sur ton parcours et sur ce que tu proposes. Mais avec un immense plaisir. Et moi je te remercie aussi Diane, parce que c'est vrai qu'on partage un tas de choses professionnellement et au niveau amical et tout. Et c'est juste fantastique d'avoir des gens comme toi dans mon entourage, je suis ravie. C'est vraiment partagé, et puis ne nous arrêtons pas, continuons de transmettre voilà, tout l'amour qu'on a pour nous et pour tout le monde autour de nous, et voilà, continuer d'illuminer ce monde merveilleux. Absolument, très bien. Alors, merci encore, et puis merci à vous aussi d'écouter ce Bibloom Podcast et puis de nous suivre. À bientôt. À bientôt. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet Bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!